Alors, c'est le troisième jour de notre séminaire sur la conquête du trône royal. J'espère que pendant ces 2 jours écoulés, vous avez quand même compris déjà le bien fondé de la conquête. Amen. La cause auquel Saoul menait une bataille farouche contre le roi David était la conquête du trône. Il voulait conserver le trône, garder le trône pour empêcher le règne de David, qui était consacré roi. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de justice. C'est pourquoi il va te faire justice. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Il va te faire justice. Tout esprit qui occupe illégalement ton trône, le trône de ton règne, par le canal d'une personne interposée, sera renversé dans le nom de Jésus. Dites Amen plus fort. Je répète, tout esprit impur qui occupe ton trône par le canal d'une personne interposée sera renversé et détrôné dans le nom puissant de Jésus. Il ne va pas continuer à régner sur ton trône. Le temps est arrivé que tu dois régner sur ton trône, sur le trône de ton entreprise, le trône de ton intelligence, le trône de ta gloire, le trône de ton élévation, le trône de ta réussite, de ton ministère. Le temps est arrivé. Si tu es d'accord, dis Amen. Tout esprit qui s'oppose à ton élévation, à ton succès, à ton règne est détrôné dans le nom de Jésus. Alléluia. David était consacré roi par Dieu. Et Saoul était rejeté par le même Dieu. Mais à la grande surprise, pendant les 2 jours écoulés, nous avons bien vu que David n'a pas régné sur le trône après avoir reçu l'onction. Son règne a commencé dans une petite ville qu'on appelait Hébron. Or, Dieu n'avait pas consacré David pour qu'il règne sur Hébron. Il avait consacré David pour que David règne sur le peuple d'Israël, sur la nation d'Israël. Mais, à cause de l'opposition et de la bataille que lui imposait le roi Saoul, David n'a pas immédiatement régné sur Israël. Il a fallu 7 ans et demi pour qu'il règne en tant que roi sur la nation d'Israël. Il fallait persévérer dans la bataille. Persévérer. Dites Amen. Dites Amen avec assurance. Je sais que parmi nous ici, il y a des gens qui ont des situations similaires à celles de David. Tu règnes seulement malgré les promesses de Dieu, les révélations de Dieu, les prophéties de Dieu à ton égard. Tu règnes seulement sur la petite famille. Tu règnes seulement dans un petit coin. Tes affaires ne se croisent pas. Il n'y a pas du tout l'épanouissement. David a connu le plein essor de son règne lorsqu'il a conquis le trône. Dis-moi même plus fort. C'est pourquoi je dis, après ce séminaire, tu vas te réjouir dans le plein essor selon la volonté parfaite de Dieu dans ton règne. Dis-toi même plus fort. Dieu peut te parler. Dieu peut te révéler les choses. Tu peux aussi recevoir l'onction. Tu peux recevoir les prophéties te concernant ton élévation, concernant ta victoire, concernant ta bénédiction. Mais tant que tu ne te lèves pas dans la bataille selon ces prophéties, ça sera juste des paroles en l'air. Ça sera juste des récitals. Tu vas commencer à dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. David aussi pourrait se contenter de dire, Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit n'allait pas l'établir sur le trône aussi longtemps qu'il n'engageait pas la bataille. Dites Amen plus fort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se contentent de dire, Dieu m'a dit. Mais sur le terrain, rien ne se passe. Rien ne se produit. Parce qu'ils ont oublié que logiquement lorsque Dieu vous parle, lorsqu'il y a une prophétie te concernant, la prophétie là doit s'ouvrir sur le champ de bataille. Doit ouvrir la porte
du combat de la foi. Le combat de la foi. Donc, toutes les prophéties de Dieu ouvrent la porte au combat de la foi. Toutes les paroles de Dieu nous concernant ouvrent la porte au combat de la foi. Tant que vous ne vous levez pas pour combattre selon les prophéties, la parole de Dieu vous concernant, la révélation vous concernant, vous allez rester à ébranle. C'est pourquoi après ce séminaire, Dieu va te bénir et va changer ton trône de règne. Dis-moi même plus fort. Le trône d'Hébron n'est pas ton trône. David a régné à Hébron, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il était dans la volonté permissive. Parce que selon la volonté de Dieu, David devrait régner sur Israël et non sur Hébron. Dis-moi même plus fort. Jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens d'entre nous qui ne dominent pas, qui ne règnent pas selon la volonté de Dieu, qui ne se réjouissent pas la bénédiction de Dieu, malgré que Dieu a parlé, malgré que Dieu a dit, ça montre qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ton trône. Donc, vous ne vous réjouissez pas de la parole de Dieu, prononcez à votre sujet, annoncez votre sujet. Bien que Dieu a parlé, mais sur le terrain, c'est autre chose que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, Dieu a dit, clairement Dieu avait annoncé que David est consacré roi d'Israël. Mais sur le terrain, il n'a pas régné sur Israël. Il a commencé à régner sur Hébron. Je vous pose la question, est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu? Que David règne sur Hébron? Et 7 ans et demi sur la ville d'Hébron, qui n'est même pas la capitale principale de la ville d'Israël? Combien de chrétiens sont en train de régner sur une terre qui n'est pas promise par Dieu? Sur une nation, sur une ville qui n'est pas recommandée par Dieu. Mais c'est pourquoi votre règne n'a pas d'impact. Il n'y a pas de renommée. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie, pour que vous vous réjouissez de la volonté parfaite de Dieu, vous devrez régner sur le trône que Dieu vous a établi et non à Hébron. Si tu restes à Hébron, ton histoire ne va pas du tout affecter la nation d'Israël. C'est pourquoi nous prions. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministères qui sont toujours dans les mêmes endroits depuis qu'ils ont commencé. Parce qu'ils ne règnent pas selon la volonté de Dieu sur le trône consacré, préparé par Dieu. Saül n'a pas régné à Hébron. Saül a régné sur Israël. Parce que le trône de Saül n'était pas occupé par une personne interposée. Mais qui occupe ton trône? Pourquoi jusqu'alors tu ne te réjouis pas de la bénédiction de Dieu? Pourtant Dieu a parlé clairement. Dieu nous a bénis. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Alors ça montre qu'il y a quelqu'un qui règne sur ton trône. Et ton objectif quand tu pries est que la personne qui règne sur ton trône soit détrônée. Dis-moi même plus fort. Aujourd'hui, Dieu va détrôner tout ce qui reste sur ton trône comme Saül. Dis-moi même plus fort ici. La journée d'aujourd'hui, tu vas rentrer de plein pied dans ton règne. Dis-toi même plus fort. Le temps est arrivé que tu rentres de plein pied dans ton règne. Comme David, il a régné 7 ans et demi à Hébron. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'à présent, tu ne vis pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Malgré que tu connais que Dieu a dit, mais tu n'as jamais vécu ce que Dieu a dit. Tu vis autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose que tu es en train de vivre. Ça montre que ton trône est encore occupé. David, ouvre ta Bible. Tu dois rentrer dans ton règne. Tu dois rentrer dans ton règne. Si tu ne comprends pas cette vérité-là, tu peux passer toute la vie hors de ton trône.
Dieu parle, c'est bien. Mais est-ce que tu as pris le temps d'engager la bataille selon la prophétie de Dieu? 1 Timothée chapitre 1. Je vais lire d'abord ce verset d'entrée en jeu pour que nous comprenions que lorsque Dieu parle, il faut automatiquement engager la bataille. Si vous restez les bras croisés, vous attendez que cela s'accomplisse comme une baguette magique, ça ne se fera pas. Tu dois t'élever, prier selon la volonté de Dieu, la promesse de Dieu à ton égard, la prophétie de Dieu. Tu dois te battre selon la prophétie de Dieu. Ce qu'on appelle combat, le bon combat de la foi. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Parce que Dieu t'a parlé. Dieu s'est révélé à toi. Dieu a fait la promesse. Il faut se lever et combattre. Mais sinon, nous allons rester des années et des années sans changement. Alléluia. J'ai dit 1 Timothée chapitre combien? Chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 18. Voilà. Je n'ai pas donné le verset, donc le verset 18. Ouvre ta Bible, nous allons lire ce verset. Pourquoi ça retarde? Pourquoi, malgré que Dieu t'ait parlé, les choses ne s'améliorent toujours pas sur le terrain? Parfois on met en cause la parole de Dieu. Est-ce que réellement la parole de Dieu est vraie? Est-ce que Dieu a parlé? Dieu a dit à David, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai haut de mon huile sainte. Dieu l'avait consacré. Pas pour qu'il règne sur Hébron, mais pour qu'il règne sur Israël. Où a-t-il commencé son règne? Sur Hébron. Et David s'est levé. Il était conscient que son règne ne s'arrête pas sur la ville d'Hébron. Il était conscient que Dieu n'a pas consacré pour qu'il règne sur Hébron. Et c'est pourquoi il s'est levé dans la bataille avec l'espérance de récupérer son trône un jour. Nombreux d'entre vous ici, parfois vous priez sans espérance. Lorsque Dieu a déjà parlé, que tu n'as pas encore commencé à vivre de ce que Dieu a dit dans votre vie, il faut avoir l'assurance. Il faut se lever dans la prière. Il faut prier sur la parole de Dieu. Il faut combattre selon la prophétie. Ne te décourage jamais. Qui a dit amen ici? Tu vas rentrer dans le règne. Tu vas rentrer dans ton règne. Dis amen plus fort ici. Tu dois rentrer dans ton règne. Tu dois rentrer dans ton règne au prix d'une victoire. Dieu parle. Mais pour entrer dans le règne, il faut automatiquement conquérir le trône. Combien de chrétiens jusqu'alors sont en train de régner à Hébron? Combien sont à Hébron? Mais ton règne n'est pas destiné à Hébron. Tu dois vivre le plein potentiel divin dans ta vie. Tu dois vivre le plan parfait de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'a pas appelé pour des petites choses, pour des grandes choses. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Est-ce que tu es d'accord avec moi ici? Tant que vous ne comprenez pas la vérité sur le combat de la foi, vous allez certainement juger Dieu. Hein? Vous allez certainement dire, mais est-ce que vraiment la parole de Dieu est vraie? Est-ce que ce que Dieu m'a dit est vraiment la vérité? Parce que quand Dieu parle sur le terrain, il y a quelqu'un qui dit, je ne lâche pas. Quand Dieu parle sur le terrain, tu vas rencontrer la terre informée vide. Quand Dieu parle sur le terrain, tu vas rencontrer une opposition farouche. Et cela nécessite quoi? Le combat de la foi. Est-ce que tu es prêt pour la bataille? Est-ce que tu es prêt pour la bataille? Dis même plus fort ici. Il faut batailler jusqu'au bout. Quelle que soit la durée de la bataille, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Romains chapitre 8, verset 37. Voilà, c'est ça. Ne te décourage pas. J'ai déjà prié, Seigneur, ça fait beaucoup d'années. Je ne vois pas de changement dans ma vie.
il y a un changement. Cela montre que tu n'as pas encore reçu ton trône. Tu dois acquérir ton trône. Il faut acquérir le trône. Lorsque tu acquiers le trône, automatiquement, les choses changent. La renommée va se répandre dans toute la nation. Tu ne vas pas t'arrêter à Hébron, dans un petit coin, dans une petite ville. Qui a dit amen? Tu dois acquérir ton trône. Conquérir ton trône. Voilà ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Dieu te parle, mais il t'engage dans une bataille. Alléluia. Dites amen. N'attendez pas des gâteaux servis dans un plateau. Vous devrez travailler. Vous allez dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, le lait. Mais il faut t'agenouiller sous les vaches pour récolter le lait. Mais il faut se battre avec les abeilles pour récolter le miel. C'est le travail. Dis-moi amen avec assurance. Il faut avoir le moral d'un vaillant guerrier. Si tu veux rentrer dans la possession de la bénédiction de Dieu, de la promesse de Dieu, il faut avoir le moral d'un vaillant guerrier. Alléluia. Je vois beaucoup de gens ici qui rentrent en possession de leur bénédiction ici, de leur héritage. Si c'est toi, dis-moi amen plus fort ici. Alléluia. La Bible est dans ce passage. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Vous avez compris? Vous avez saisi? Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Il avait des prophéties faites à son sujet. Les prophéties de Dieu. Mais Paul, l'habile guerrier de Dieu, qui maîtrise le secret, qui nous permet d'entrer en possession de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, dans le sage conseil à son fils Timothée, qui était jeune dans le ministère. Timothée, mon fils, tu dois combattre selon les prophéties qui ont été annoncées à ton sujet. Et en le faisant, tu dois garder la foi et une bonne conscience. Alléluia. Parce que certains l'ont perdu et ils n'ont pas pris possession. Ils ne sont pas rentrés en possession des promesses de Dieu. Voilà ce qui fait que nous prions parfois des années, mais les choses ne s'améliorent pas sur le terrain. Parce que nous ne prions pas selon la parole de Dieu, la prophétie de Dieu à ton sujet. Dieu peut te parler, mais tant que tu ne t'engages pas dans la bataille, selon la parole de Dieu, il est vraiment probable que tu te réjouisses de ce que Dieu a dit à ton sujet. Est-ce que tu as dit amen? Tu as dit amen? Je reprends la lecture. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils avaient les prophéties, mais ils n'ont pas gardé la foi, une bonne conscience.
C'est pourquoi avant de prier, tu dois d'abord mesurer la teneur de la parole de Dieu annoncée à ton égard. Qu'est-ce que Dieu a dit? N'oublie pas ce que Dieu a dit. N'oublie pas un seul instant ce que Dieu a dit à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et pourquoi je prie? Et ce qui fait que nous prions parfois des années et des années, mais sans que rien ne se produise. Parce que nous ne prions pas en fonction de ce que Dieu a dit à notre sujet. Ou nous prions avec des mauvais raisonnements, des faux raisonnements. On a déjà perdu la foi. Vous priez sans la foi, avec une mauvaise conscience, avec le doute, les incertitudes. Parce que sur le terrain, les choses ne sont pas comme Dieu a dit. Dieu peut vous parler, mais il n'affecte pas la réalité sur le terrain. Pour que la réalité soit affectée sur le terrain, tu dois t'engager dans la bataille. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dieu va te faire revêtir aujourd'hui le vêtement d'un vaillant guerrier. Il va te donner l'onction d'un vaillant guerrier. Tu dois saisir tes promesses. Dis-moi même plus fort. Tu dois te réjouir de tes promesses. Dis-moi même avec assurance. Tu dois aller jusqu'au bout comme David. Peu importe le nombre des années que tu vas régner à Hébron, ne perds pas courage. Tu dois avoir l'assurance que le trône d'Israël m'attend. Alléluia. Israël m'attend. Je ne suis pas consacré pour régner à Hébron. Je suis consacré pour régner à Israël. Sur le trône d'Israël, de la nation d'Israël, pas Hébron. Qui a dit Amen? Tu sors d'Hébron aujourd'hui. Tu sors d'Hébron aujourd'hui. Tu vas rentrer dans ta terre promise. Tu sors d'Hébron aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, Dieu va détrôner la personne qui s'est assise sur ton trône, qui est assise sur ton trône, qui empêche ton règne. Combat avec courage, combat avec foi, combat avec une bonne conscience. La victoire va te couronner. 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 Alléluia. Dites ta main plus fort. Je veux un changement ici. Je veux un bouleversement dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent pour conquérir leur trône, qui ont pris l'engagement de ne pas rester à Hébron, qui ont pris l'engagement d'aller régner à Israël. Ton temps est arrivé, le temps est arrivé où Dieu va élargir le champ de ton onction, le champ de tes actions, le champ de ton ministère, le champ de ton entreprise. Le temps est arrivé, Dieu va élargir le champ de ton règne. Ah, dis-moi même plus fort, il va élargir le champ de ton règne. David a compris. Tous les acteurs de l'évangile, ceux qui ont marqué l'histoire, avaient une conscience pure que lorsque Dieu parle, pour que cela se manifeste dans la vie courante, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la bataille. En se servant des prophéties et tout en ayant une conscience pure et la foi sur la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent dans le vide, dans le néant, qui sont en train de prier dans le néant. Tu ne pourras jamais échouer, quelle que soit la durée de la bataille. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, annonçant ton sujet, je vous conseille, vous pouvez beaucoup prier, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que vous priez à base de la parole de Dieu, annonçant votre sujet? Il faut avoir la connaissance des prophéties, de ce que Dieu a dit à ton sujet, au sujet de ton règne. Nombreux sont toujours à Hébron, toujours dans la famille. Ils tournent autour de la famille, du cercle familier. Vous subissez tous les mêmes sorts, les mêmes bêtises, les mêmes choses. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a délivré la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Tu dois sortir de la maison de ton père.
ton règne ne s'arrête pas dans la maison de ton père. Dis-moi maintenant avec assurance. Aujourd'hui, tu vas sortir de sa maison de ton père. Tu vas régner non seulement à Hébron, mais il faut aussi régner à Israël. Sur le trône d'Israël, il faut prendre cet engagement. Dis Amen plus fort. Tant que vous ne comprenez pas cette vérité, vous allez continuer à croupir dans les souffrances. Prends l'engagement là où tu es. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu demeures dans le même endroit. Il t'a appelé parce qu'il va mener loin ton règne. Il va mener hors des frontières de ta famille ton règne, ta domination. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue. 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 Jusqu'à présent, ce que tu es en train de te réjouir ne reflète même pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce que tu reçois aujourd'hui comme bénédiction, c'est juste la volonté permissive. Tous ceux qui rentrent dans la volonté parfaite de Dieu, dans leur règne, ont une renommée internationale. Si ta renommée s'arrête seulement dans ta petite famille, ou dans ton petit quartier, ou dans une petite ville de votre nation, cela montre que tu n'es pas encore assis sur ton trône. Parce que quand Dieu nous a appelés, il ne nous a pas appelés pour régner dans une ville. Il veut que nous faisons de toutes les nations les disciples. Dis-moi même plus fort. C'est toutes les nations, ce n'est pas une petite ville. Ce n'est pas l'Hébron. Dieu ne t'a pas appelé pour régner à Hébron. Ne te contente pas parce que tu te jouis de la bénédiction d'Hébron. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Combien de choses jusqu'alors à Hébron? 7 ans et demi à Hébron. Ne voyez pas que vous êtes arrivé à l'apogée de votre course avec le Seigneur. Il y a bien d'autres qui ne sont même pas Hébreux aussi. Remarquez, David était consacré roi. Premièrement, on l'a tué de Goliath. Et après, le conflit s'est déclenché. Lorsque le conflit s'est déclenché, il est établi à Hébron. Il règne à Hébron. Il a reçu l'onction pour régner à Hébron. Et lorsque le roi Saoul est mort, il a encore reçu l'onction pour régner sur le trône d'Israël. Bien-aimés, la prière n'est pas une spéculation. Jusqu'alors, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie chrétienne. Vous venez à l'église, certes, mais vous ne venez pas avec une conscience pure. Ce n'est pas le tas de besoins que tu as présenté à Dieu qui va faire que Dieu puisse valider ce que tu désires. Logiquement, Dieu ne valide pas le tas de tes besoins. Dieu valide son plan dans ta vie. Alors je vous interpelle aujourd'hui. Prenez conscience si vous voulez réellement régner dans le plan de Dieu. C'est une question d'engagement. Une question d'engagement, de dévouement, de détermination. Vous savez, lorsque j'ai commencé le ministère, je me disais que ce que j'ai déjà gagné, ça me vaut. Mais après, je me dis, non, ce n'est pas cela. Tu n'as pas encore accompli ma volonté jusqu'à présent. Et alors, cela m'a poussé d'aller au-delà de la vie de Pointe-Noire. Et je continue la conquête jusqu'à présent. Dieu ne m'a pas appelé pour que je règne seulement sur la vie de Pointe-Noire, mais sur les nations. Dites amen avec assurance. C'est jusqu'alors ton règne s'arrête dans la famille, cela montre que tu n'es pas encore entré dans le plan parfait de Dieu. En dehors de ta famille, qui d'autre te connaît parce que tu es chrétien? En dehors de cette ville, qui te connaît par rapport à ce que tu es en train de faire.
Tu te connais. Pourquoi tu n'as pas de renommée? Tu es un chrétien. Il y a beaucoup d'années que tu es dans le christianisme. On t'appelle chrétien. Mais est-ce que tu as une renommée? C'est pourquoi je dis, cette prédication est venue pour révolutionner et réveiller l'esprit de certains chrétiens d'entre nous qui dormaient, qui pensaient qu'ils sont déjà arrivés à l'apogée de leur course. Maintenant, c'est le temps de prendre l'engagement. C'est le temps de se réveiller. Ta bénédiction est plus grande que ce que tu es en train de caresser maintenant. Alléluia. Je veux que tu prennes conscience. Et c'est un peu de jeter ton regard sur les promesses de Dieu. Tu vas te rendre compte que jusqu'à présent, tu n'as pas encore touché la vraie bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas encore touché le règne de Dieu. Parce que même certains membres de ta famille te contestent aussi. Ils ne t'acceptent pas, mais David au moins, eh bien, il était accepté par la famille. Il a régné sur la maison de son père. Et toi, est-ce que tu règnes? Quand je dis la vie chrétienne, pour moi, ce ne sont pas des leçons de mémoire. C'est une vérité qui doit refléter ce que nous vivons sur le terrain. Tant que tu ne vis pas ce que tu écoutes, tant que ta vie ne reflète pas ce que tu écoutes, cela montre que tu n'es pas encore établi sur ton trône. Lorsque Dieu t'établit sur ton trône, tu vas te réjouir de ce que Dieu a dit à ton sujet. Qui a dit Amen? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour entrer en possession de ton trône? Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen avec joie. Dis-moi Amen que je continue. Je dis, le temps est arrivé que tu rentres en possession de la bénédiction de Dieu, prévue pour toi, promise pour toi. Mais cela nécessite la prise de conscience. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Qu'est-ce que Dieu te dit? Dans les songes, dans les visions. Pourquoi jusqu'alors tu ne saisis pas cette vérité dans ta vie? Je prie que le Seigneur te donne la force du buffle. Dans le nom puissant de Jésus. La même onction qui était sur David. Malgré qu'il était à Hébron, il avait toujours confiance qu'un jour, il sera établi sur le trône d'Israël. Oh, dites-moi même plus fort. Dis Amen avec assurance. Dis Amen que je continue. Dis Amen que je continue ici. C'est aussi ton héritage. Il faut aller au-delà d'Hébron, de la vie d'Hébron. Au-delà. Moi, j'ai cette conscience dans ma vie. Je sais que je ne m'arrête pas dans cette nation. Ce ministère doit gagner les nations. Dis Amen plus fort. Parce que Dieu ne m'a pas établi sur une nation. Il nous a établis sur les nations. Il dit faites de toutes les nations les disciples. Il y a d'autres personnes, quand ils commencent le ministère, commencent à prospérer, mais ils trouvent que non, il a déjà au top. Mais tu es au top dans quelle ville? Dans ta ville natale? Dans une ville secondaire de ta nation? Et si tu as gagné les nations? Alors prends maintenant conscience de ta vie. Vous avez prié peut-être hors du plan de Dieu. Maintenant je veux que tu pries dans le plan de Dieu. Reviens de tout ton cœur dans le plan de Dieu. Parce que hors du plan de Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Qui a dit Amen? Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de règne. Qui a dit Amen? Alléluia. Dites Amen plus fort. 2 Samuel chapitre 2.
Verset 11. Souvent dans tes songes, tu te trouves toujours à Hébron. Tu te trouves toujours dans ton village natal. Ça montre que tu es encore à Hébron. Tu dois sortir d'Hébron. Hébron n'est pas la vie de ton règne. Toi, aujourd'hui, Dieu va te faire sortir de ton village natal, de ta ville natale. Tu as changé de ville, mais tes rêves te conduisent toujours dans ta ville natale. Mais comment? Ayez l'esprit de révélation pour comprendre les choses que Dieu a préparées pour vous. Alléluia. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur puisse jaillir la lumière dans ton esprit et que tu comprennes le plan qu'il a conçu pour ta vie, pour ton succès, pour ta réussite, pour ton règne. Dis-moi amen avec assurance. On ne règne pas parce qu'on a prié. On ne domine pas parce qu'on a prié. On domine et on règne lorsque nous prions selon la parole de Dieu, annoncée à notre sujet, la révélation de Dieu, révélée à notre égard. Mais si ça retarde, c'est une prophétie dont le temps déjà fixé. Si elle retarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Tu vas voir l'accomplissement de tes promesses. Tu vas voir l'accomplissement au nom de Jésus. Tu vas voir l'accomplissement, dis amen plus fort. Dis amen avec assurance. Tu vas voir l'accomplissement. Tu ne mourras pas. Tu verras l'accomplissement de tes promesses. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vas saisir ce que Dieu a dit à ton sujet. Au nom puissant de Jésus. C'est une prophétie. Le temps est déjà fixé. Tu dois la saisir. Tu dois prier parce qu'il y a un temps fixé. Pas par toi, mais par Dieu. Dieu connaît ce temps qu'il a fixé pour que tu rentres dans le plein pied de ta bénédiction selon sa prophétie. Ne perdez pas courage parce que ça fait déjà 2 ans que tu pries. Ça fait 3 ans que tu pries. Ça fait 4 ans que tu pries. Ça fait 5 ans que tu pries et tu n'as pas vu un changement dans la vie. Moi je dis, tu n'es pas encore assis sur ton trône. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. Tu dois t'asseoir sur ton trône pour vivre l'accomplissement parfait des volontés de Dieu. Merci Seigneur. Tu es vivant. Le temps est arrivé que chacun doit rentrer dans le plein essor de son règne. Dis-moi amen avec assurance. Ce temps est arrivé pour chacun de nous ici. Même toi qui n'as plus d'assurance, je suis en train de susciter une réaction positive dans ta vie, dans ton esprit. Dis-moi même plus fort. Toi qui n'as plus l'espoir, je dis, je fais que Dieu fasse renaître l'espoir dans ta vie. Il y a des choses qu'il va faire dans ta vie. Continue à croire. Ne vois pas la réalité sur le terrain. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue. La Bible a dit dans ce passage, le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois, c'est-à-dire 7 ans et demi. 7 ans et demi. Mais est-ce que Dieu avait consacré David pour qu'il règne sur Hébron? Sept ans et demi. Imaginez si c'était toi à la place de David. Quelle serait ta conception vers la parole de Dieu, envers l'onction que tu avais reçue ce jour? Ne mettez pas en cause l'onction que vous recevez de la part de Dieu. C'est une onction sainte. Dieu ne ment jamais. L'onction n'est pas le mensonge. Dis-moi amen avec assurance.
L'onction, la vérité qui a dit Amen. L'onction que vous recevez de Dieu n'est pas le mensonge. 1 Jean chapitre 2. Verset 27. Pour plus de précision, je vais commencer quand même un peu haut pour que vous compreniez. Quand vous recevez l'onction, croyez que l'onction de Dieu est la vérité. L'onction n'est pas le mensonge. Il faut avoir confiance, aspirer confiance. Tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu te saisit chaque fois quand tu pries. Mais pourquoi tu manques sa parole? Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset. Je dis verset 27, mais je vais commencer un peu haut pour que vous compreniez. L'onction n'est pas le mensonge. Je commence au verset 20, ok? Donc 1 Jean chapitre 2, verset 20 jusqu'à 27. La Bible dit dans ce passage, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. La connaissance. Verset 21. Je vous écris. Non que vous n'avez la connaissance de la vérité, mais parce que vous avez la connaissance. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alléluia. Verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Christ est qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là qui est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a des gens qui vont vous égarer, qui vont vous décourager. Ça fait combien d'années que tu pries? Tu penses que Dieu est vraiment dans cette église-là? Tu penses que vraiment Dieu est vivant? Mais pourquoi ta situation ne s'améliore pas? Tu penses que vraiment Dieu te connaît? Dieu ne connaissait-il pas David? Ce n'est pas lui qui avait consacré David? Faites attention à ceux qui vous découragent. Ils viennent avec des paroles méchantes, des paroles décourageantes. Ils vous disent, où est ce Dieu-là? Ça fait combien d'années que tu pries? Tu penses que vraiment Dieu te connaît? Mais si Dieu est vivant, pourquoi n'a-t-il pas réglé ta situation? Dieu est un Dieu de principe. Il faut marcher avec lui selon sa volonté, selon sa révélation. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'onction qu'automatiquement tu dois vivre ce qu'il a dit. Ce n'est pas cela. Ok. Ce n'est pas parce que tu as baptisé du Saint-Esprit qu'automatiquement tu vas vivre ce que Dieu a dit. Tu vas vivre cela lorsque tu marches selon l'Esprit. Tu es conduit par l'Esprit. Tu combats selon l'Esprit. Tu parles selon l'Esprit. Tu adores selon l'Esprit. Tu adores en esprit. Tu adores en vérité. Tu pries selon l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas du tout, parce que quand vous priez avec vos pensées. Seigneur, ça fait tant d'années que je vais à l'église. Seigneur, oui, je sais que ça fait tant d'années. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Lorsque vous oubliez ce que Dieu vous a dit, peu importe le nombre d'années que vous allez passer dans sa présence, rien ne va s'accomplir. Rien ne va changer. Rien ne va vous affecter. Sinon Jésus qui est Dieu, qui était toujours en présence de Dieu, il n'allait plus chercher à prier pour l'accomplissement des prophéties de Dieu.
Dieu avec toi. Il était avec David. Mais David a fait 7 ans, il prend 7 ans et demi. Ça fait combien d'années que tu pries ici? Même pas 7 ans, parce que le ministère n'a même pas 7 ans. Mais parfois tu t'es déjà lassé. Hein? Tu te relâches déjà. Parce que tu penses que ta patience a perduré. Tu as perdu confiance. Ça fait combien d'années que tu pries Dieu? Si tu veux marcher de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, dans tes batailles, attache-toi à la parole de Dieu, annoncez à ton sujet et fais de cela l'objet de tes jeûnes et prières. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? C'est ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et quelle est la vérité, quelle est véritable, et quel n'est point un mensonge. Elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les enseignements qu'elle vous a donnés, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Imaginez, si vous sortez des enseignements, quel sera votre sort? Mais si vous priez tous les jours. Donc je vous encourage, ceux qui ont l'habitude de persévérer dans l'enseignement, je vous encourage, vous êtes sur la bonne voie. Et quelques jours plus tard, vous serez dans la joie parfaite. Dis-moi amen avec assurance. Continuez à persévérer dans l'enseignement. La victoire se trouve dans la prolongation du temps, dans la persévérance. Plus tu persévères, comme le roi David, il persévérait, il a persévéré, il y a eu prolongation du temps, il a persévéré, il est toujours attaché à l'enseignement et Dieu lui a donné l'accomplissement de ses promesses. Qui a dit Amen? Est-ce que tu as dit Amen? Il faut dire Amen avec une conscience pure. Dis-moi Amen avec assurance, avec une conscience pure. Ne doute pas dans ton cœur. Une conscience pure. Dis-moi Amen avec assurance. Tu crois que ça va se faire et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Donc voilà, l'onction n'est pas un mensonge. Si vraiment tu es sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu as reçu l'onction de la part de celui qui s'appelle le Saint, cette onction ne mentira jamais. Cette onction est la vérité. Cette onction vise l'accomplissement des promesses de Dieu. Dis-moi maintenant avec assurance. Pourvu que tu demeures en elle selon les enseignements que vous avez reçus. Ne sortez pas des enseignements que vous avez reçus. Mais moi, je m'attache et je m'attelle dans les enseignements. Il y a des gens parmi vous, ici, tes enseignements s'arrêtent seulement à l'église. Tu as reçu la parole ici, tu sors de l'église, ce n'est plus question que tu reviennes faire la révision de ce que tu as reçu. Ou tu relises tes enseignements. Or, le secret n'est pas que tu es là. Le secret, c'est de demeurer dans les enseignements. Il faut persévérer. Méditer nuit et jour ce que Dieu a dit à ton sujet. Et engager la bataille. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Tu ne pourras plus jamais faire dans ta vie. Si tu composes cette vérité-là toute ta vie, tu seras la tête et non la queue. Tu veux marquer la différence avec d'autres personnes.
Parce que tu as compris le mécanisme. Comment on aboutit à la réponse de Dieu dans la prière. Comment on accède au trône de Dieu après avoir reçu la promesse. Alléluia. Il a fait 7 ans et demi à Hébron. Il ne s'est pas découragé. Il a continué la bataille. Il a continué la bataille. Il était conscient que Dieu ne m'a pas consacré pour régner à Hébron. C'est pourquoi il était toujours dans la bataille. La Bible dit, la guerre entre la maison de Saoul et de David avait mis du temps. Mis du temps. Je veux dire, c'est une guerre ethnique de 7 ans et demi. Toujours, nuit et jour bataille, pendant 5 ans et demi. Sept ans, ce n'est pas 2 jours. Tu as commencé à prier, ça fait même pas 2 ans. Même pas 1 année. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Est-ce que vraiment tu es Dieu? Est-ce que vraiment tu es Dieu? Seigneur, vois tous les jours. Il est Dieu. 7 ans, nuit et jour, il était dans la bataille. Et toi, ça fait combien d'années? Parfois, tu n'as même pas goûté la bataille. Tu pries seulement quand tu viens à l'intercession ici. À la maison, tu n'as pas la vie de prière. Est-ce qu'à la maison, tu pries, tu disposes de temps de prier? Est-ce que tu pries régulièrement à la maison? Tu persévères dans l'enseignement? Tu persévères? Est-ce que tu persévères dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle? Il y a de ceux qui viennent à l'église à compte-gouttes. Lorsqu'il y a un séminaire, tu te présentes. Ou tu choisis les jours. La vie chrétienne est différente de la vie mondaine, de la vie naturelle. C'est une vie surnaturelle que nous vivons dans ce corps naturel. Donc, le corps naturel doit s'habituer au surnaturel afin que ce naturel se manifeste dans ce corps naturel. Ce n'est pas une vie naturelle. Ce n'est pas une vie normale. C'est une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Une vie normale, c'est la vie naturelle. Mais la vie surnaturelle, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est-à-dire au-dessus du naturel. Au-dessus de ce qui est naturel, de ce qui est normal. C'est une vie extraordinaire qui est au-dessus du naturel. Et tu veux vivre la vie surnaturelle, il faut s'attacher à ce qui est surnaturel. La parole de Dieu. Pas tes pensées charnelles. Combien prient avec leurs pensées charnelles? Avec les pensées qui vous condamnent à longueur de journée. Ça fait combien de temps que tu vas à l'église? Pendant que tu commences la prière, l'esprit là vient te souffler à l'oreille. Ça fait combien de temps que tu pries? Tu pries pour le même sujet, ça fait combien d'années tu pries pour le même sujet? Mais David a prié pour le même sujet pendant combien d'années? Quel était l'objectif de sa prière? C'est le trône. Pendant combien d'années il a prié, il a présenté à Dieu le même sujet pour la conquête de son trône. Oh Seigneur, merci. Je veux que tu comprennes maintenant. Ça fait combien d'années que tu pries? Tu as prié 2 jours. Le 3e jour, tu as abandonné le sujet, tu as changé de sujet. Parce que tu trouves que Dieu n'a pas répondu. Est-ce que Dieu n'a pas répondu vraiment? Lorsque tu es déterminé, il faut aller jusqu'au bout. Tant que tu ne vois pas ce que Dieu a dit, ne change pas de sujet.
reviens sur la même chose, avec les actions de grâce, avec les actions de grâce, avec les actions de grâce, reviens sur la même chose, va sur la même chose, martèle sur la même chose, avec les actions de grâce. La Bible dit clairement, il persévérait dans la prière. Persévérait. Quel était le sujet de leur prière? Ils priaient toujours pour l'épanouissement de la vision que Dieu leur avait donnée. Lorsque Dieu t'a parlé, Dieu t'a soufflé quelque chose, tu as commencé à prier. Ne sois pas découragé ou déçu. Ne dis pas non, ça fait déjà beaucoup d'années que je prie pas la même chose, ça n'arrive pas. Ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour, dis amen. La Bible ne dit-elle pas que si vous croyez, vous verrez cela s'accomplir? C'est le Seigneur qui a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras cela? Je dois croire pendant comme les jours. Il nous a demandé de croire, mais pendant comme les jours. Pendant comme les jours, on doit croire. Il n'a pas de nombre de jours. Mais c'est pendant parfois vous avez déjà, vous êtes fixé 2 jours de croyance. Une semaine de croyance. Un mois de croyance. Après un mois, on abandonne la partie. On dit non, finalement, Dieu n'existe pas. Ils persévéraient dans la prière. Or, la prière est l'expression de la foi. Ils ont persévéré pendant combien d'années? Persévérer. Reviens de tout ton cœur dans le Seigneur. Tu as déjà commencé à mettre en cause la parole de Dieu que tu reçois. Parce que cette situation, malgré les prières, reste immuable, reste statique. Et tu as l'impression que les choses ne changent pas sur le terrain. Mais je te dis, dans le monde spirituel, il y a des choses qui bougent, qui se font là-bas, qui se créent. C'est pourquoi Dieu nous demande de vivre selon l'esprit, pas selon la chair. Parce que selon la chair, tu ne verras rien sur le terrain. Selon la chair, malgré que Jésus a prié, Lazare est mort. Mais dans l'esprit, Lazare préparait la gloire de Dieu dans sa vie. La mort de Lazare n'était pas pour qu'il soit humilié, c'était pour qu'il revienne en vie et la gloire de Dieu s'éclate dans sa vie. Mais sur le terrain, pendant que Jésus a prié, Lazare est mort. Alléluia. Parfois, tu es en train de voir que les choses ne marchent pas. Mais dans le plan de Dieu, les choses marchent. Alléluia. Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Ne te décourage pas. Je vois un changement dans le monde des esprits là-bas. Il y a des impacts dans le camp de l'ennemi. Il y a des impacts dans le camp de l'ennemi. Il y a des impacts dans le camp de l'ennemi. Il y a des impacts qui se causent là-bas. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu es d'accord? Dis-moi même plus fort ici. Il y aura un changement. Il y aura un bouleversement. Il y aura une transformation qui se prépare à l'horizon dans ta vie. Après ce séminaire, je t'annonce qu'il y a un changement, un bouleversement, une manifestation, une transformation dans ta vie. Dis-moi même que je continue ici. Je vois un changement dans ta vie. Un changement. Ta vie sera affectée. Elle ne sera plus jamais la même. Alléluia. Oh, dites amen. Dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue ici. Les yeux physiques ne peuvent voir ce qui est spirituel. Tu veux remarquer le changement dans ta vie spirituelle. Comment savoir ta vie avec les yeux de la foi? Il faut les jouer avec les choses de la foi. Et c'est comme Abraham. Abraham n'a pas vu le corps de Sarah dans le tas de sa nature humaine. Il a commencé à voir Sarah comme une créature nouvelle. Une jeune fille
qui est encore à l'âge de concevoir. Il n'a pas vu le corps usé de Sarah. Il n'a pas vu avec les yeux de la chair. Il avait avec les yeux de l'esprit. Dis-moi même plus fort. Selon la chair, l'âge était avancé. Mais dans l'esprit, l'âge n'était pas avancé. Voyez dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Ce qui fait ma force. Je n'ai jamais vu les choses avec mes yeux de la chair. Toutefois que je m'engage dans la prière, je prie pour le épanouissement de l'église, pour la croissance. Je vois déjà comment cela se produit selon la parole de Dieu. Je vois dans l'optique la parole de Dieu, pas dans l'optique de la chair. Et même s'il y a un événement contraire, je crois que ce que Dieu a dit, c'est déjà produit. Ça va se manifester parce que une profession est déjà fixée. Pourvu que je reste attaché avec une conscience pure, je garde la foi, ça va se manifester. Qui a compris? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez cela maintenant? Réalise maintenant. Comment savoir ta vie dans la dimension de l'esprit? Ne vois pas ta chambre dans le même état que tu as laissé. Ne vois pas ta maison dans l'état qu'elle se trouve. Ne vois pas ta santé dans l'état qu'elle se trouve. Ne vois pas ta fécondité dans l'état qu'elle se trouve. Vois la fécondité dans l'état de la parole de Dieu. Et prie pour que cela t'arrive. Amen. Je vous parle d'un secret de guérison dans ce ministère. Je vois toujours les guérisons en avance. Je vois les délivrances en avance. Je vois la bénédiction du peuple en avance. Et après, je m'engage à prier pour que cela se manifeste dans la dimension de la chair. Ce qui fait que je ne suis jamais déçu quand je prie pour un malade, quel que soit l'état de la maladie, j'ai toujours confiance qu'il va guérir. Parce qu'il était déjà guéri. Avant même d'engager la prière pour vous aujourd'hui, ou un autre jour, je vois déjà comment tu es libéré de cette emprise de l'esprit malade. Amen. Je ne te vois pas comme une personne humaine. Je te vois comme une personne spirituelle. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Dis-moi amen avec assurance. Je ne peux pas parler de la dimension de l'esprit aujourd'hui parce que ce n'est pas l'enseignement de la journée. Tu dois vivre par l'esprit, adorer par l'esprit, prier par l'esprit, parler le langage de l'esprit, voir les choses dans la dimension de l'esprit. Et prie pour que cela ait lieu dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avant de t'agenouiller, de t'engager dans la bataille, commence à voir les choses dans la dimension de la parole de Dieu. Engage le pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire, commence à voir les images selon ce que la parole de Dieu a décrit. Et prie pour que cela se manifeste. Si vous n'avez rien vu, votre prière sera une frustration. Avant que Dieu crée le monde, il voyait son image. Il dit, créons l'homme selon notre image. Dieu voyait une image et sa propre image. Il a créé l'homme selon son image. L'image était dans son fort intérieur. Croyez que vous avez un trône. Et que jusqu'alors vous ne régnez pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui est assis sur votre trône. C'est pourquoi vous régnez à Hébron. Logiquement, je l'ai déjà dit hier ici, la bataille n'opposait pas David et Saoul. C'était les esprits.
Il y a une personne qui est utilisée par un démon. Et tu l'appelles sorcier. Et cette personne est utilisée par un démon qui combat ta vie. Tu vois la personne. En vérité, ce n'est pas une personne. C'est un démon incarné dans une personne qui combat votre vie. Et tu n'as pas affaire à la personne en question, mais tu as affaire à ce démon qui te combat par le canal de la personne intéressée. Et lorsque ce démon est renversé, la personne aussi quitte le trône. Il quitte tes affaires. Il quitte ta vie. Dis-moi maintenant avec assurance. Dans lequel je continue. Dans lequel je continue. Écoutez-moi s'il vous plaît. La chute de Saoul était la chute du démon qui était en lui, qui empêchait le règne de David. Aujourd'hui, je déclare, ce démon-là, cet esprit impur, qui agit par le canal d'une personne interposée, pour empêcher ton règne, pour empêcher ton avancement, pour empêcher ta fécondité, pour empêcher ton épanouissement, va être renversé aujourd'hui. Je déclare, il est renversé, il est renversé, il est détrôné, il est détrôné, au nom de Jésus. Quand cela, ça va s'accomplir. On a vu Judas livrer Jésus. Mais est-ce que c'est Judas qui avait livré Jésus? Avant que Judas ne livre Jésus, qu'est-ce qui s'est-il passé? La Bible dit clairement que le diable remplit le cœur de Judas. Lorsqu'il a pris le morceau du pain, Satan rentra dans Judas. C'est Satan qui a livré Jésus par le canal de Judas. Alléluia. Dis-moi maintenant avec assurance. Ne vous acharnez pas contre les personnes qui vous combattent. Il y a des esprits qui sont derrière eux. Les personnes sont utilisées comme des boucs émissaires. Est-ce que tu peux dire amen ici? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Donc je déclare aujourd'hui la personne qui est assise sur ton trône, qui empêche ton épanouissement, qui empêche ton règne, est renversée aujourd'hui avec un esprit malin qui s'incarne dans ta vie au nom puissant de Jésus. C'est à toi, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ce qui fait que nous prions parfois des années et des années sans changement, parce que nous prions hors de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que tu n'engages la bataille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu pries avec une conscience pure? Est-ce que tu pries avec l'image, la parole de Dieu? Imaginez, Dieu dit que je suis guéri. Je prie pour ma guérison. Je ne vois pas mon état d'alitement. Je vois mon état de guérison. Comment je suis assis, comment je marche, comment je fais le mouvement après la prière, comment je mange. D'emblée, je change mon état naturel en état surnaturel. Et je prie pour que le surnaturel se manifeste dans le naturel. Si tu es malade, tu es en train de prier, Seigneur, guéris-moi, mais tu te trouves que tu es malade, tu ne seras jamais guéri. Donc, comment savoir l'image de la parole de Dieu dans ta pensée? Et prie pour que cette image, dans ton cœur, dans ton esprit, se matérialise dans ta chair. Vous connaissez bien le verset de Romains chapitre 8, verset 11 qui dit quoi? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps. C'est l'esprit. Avant de prier, je vois déjà l'esprit de Dieu en moi qui est en train de me rendre la vie, qui restaure mon âme, qui restaure mon corps. Je vois déjà dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Dieu t'a donné un trône. Il a fait de nous un royaume. Est-ce que je suis assis sur le trône? Pourquoi je ne règne pas?
David n'a pas régné en Israël avant de s'asseoir sur le trône. Il n'a pas régné. Il a régné à Hébron. Il n'y a pas de royauté sans trône. Il n'y a pas de roi sans trône. Or, pour que tu règnes en tant que roi, tu dois être établi sur ton trône. Et c'est la raison pour laquelle nombreux d'entre les chrétiens ne règnent pas. Parce qu'ils prennent la parole de Dieu comme une simple spéculation. Ils ne pensent pas que ce que Dieu a dit dans le monde des esprits est une vérité. Dieu dit, vous êtes des rois. C'est que nous avons des trônes dans le monde des esprits. Quand vous lisez bien le livre de l'Apocalypse, vous allez voir cela. Il y a plusieurs trônes. Le Seigneur ne sera pas le seul sur le trône. Nous avons des trônes. Pour les vainqueurs, ils auront des trônes auprès du Seigneur. Ils vont régner sur les trônes. Ils vont s'asseoir sur les trônes pour juger les nations. C'est ce que la Bible dit. Nous avons les trônes. Or, ton règne est conditionné par la prise de possession de ton trône. Tant que tu ne prends pas possession de ton trône, quels que soient les efforts déployés, tu ne pourras pas régner dans ce monde. Le règne du roi est conditionné par la prise de possession de son trône. Tu n'as pas de trône, tu ne règnes pas. Donc je peux dire qu'il y a beaucoup d'entre nous, ici, après ce séminaire, Dieu va t'établir sur ton trône. Dis amen avec assurance. Et tu vas régner. Je te dis, à partir de aujourd'hui, tu vas régner dans ce monde. Personne ne pourra empêcher ton règne. Dis-moi amen avec assurance. Comprenez ce que je dis? David a régné à Hébron parce qu'il n'avait pas de trône. Mais lorsqu'il a conquis son trône, les choses ont changé. Je vous l'ai dit, prenez la parole de Dieu comme une vérité inhérente, irrévocable, que personne ne peut débattre. Ne débattez pas la parole de Dieu. Elle doit être oui, amen, dans ton cœur. Est-ce que tu veux dire amen? Ce que Dieu dit, ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. Quand Dieu dit la chose existe, ce que Dieu dit existe déjà. Ça existe. Ça existe dans le monde spirituel. Ça existe. Le royaume existe bel et bien. Est-ce que Dieu est dans l'évidence de ce que je dis? Le royaume existe. S'il n'existait pas, Dieu n'allait pas parler du royaume. Ça existe d'avance. Ça existe. Mais apparemment, on ne voit pas cela parce que c'est spirituel. Lisons le dernier verset pour la journée d'aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 5, le 5e verset. La Bible est dans ce passage. À Hébron, c'est-à-dire David, régna sur Juda. Il n'a pas régné sur Israël. Il régnait sur Juda. 2 Samuel chapitre 5 verset 5. Ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Il ne régnait pas sur Israël, mais sur Juda à Hébron. 7 ans et demi. Maintenant, quelle était la suite de son règne? Il dit, à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda.
Et quand est-ce qu'il a commencé à régner sur tout Israël et Juda? Lorsque Saoul est mort, le trône était devenu vacant. Il a récupéré son trône. Et je dis, c'est Dieu qui avait fait justice. Ce que je peux aujourd'hui, toute personne qui occupe ton trône illégalement, qui occupe ton règne illégalement, qui occupe ta fécondité illégalement, ton mariage, ton travail, tes finances illégalement, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Dieu s'impose comme son juge, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu même plus fort que je continue ici. Que Dieu soit juge. Que Dieu soit juge. Que Dieu soit juge. Que Dieu soit juge aujourd'hui. Qu'il soit juge aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout qui s'oppose à ton règne, qui ne veut pas que tu règnes, selon ce que Dieu a dit, soit sur ta santé. Ce qui règne sur ta santé, les esprits impurs qui règnent sur ta santé, ton mariage, tes études, ton entreprise, ta vie scolaire, au nom de Jésus, il est renversé, il est détrôné, il est renversé, il est détrôné, il est renversé, il est détrôné, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Commence à réaliser que toute personne qui est animée par un esprit malin, qui s'acharne contre ta vie, qui s'oppose à ton règne, est détrôné aujourd'hui. Et tout esprit qui se manifeste spirituellement par le canal d'une personne interposée, est détrôné aujourd'hui. Saoul était détrôné. David a régné. Maintenant, commence à réaliser. Que se passe-t-il dans ta vie? Quel est le domaine de ta vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? Cela montre qu'il y a un esprit qui règne là. Dieu dit soyez fécond, mais je ne vois pas ma fécondité. Dieu dit que vous êtes guéri, je ne vois pas ma guérison. Dieu dit que vous êtes béni, mais je ne vois pas ma bénédiction. Dieu dit que vous êtes enrichi, mais je ne vois que la pauvreté envahir ma vie. Dieu dit que ton sommeil ne sera jamais troublé, mais ton sommeil est émaillé de cauchemars. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais, toutefois que tu as une grossesse, c'est l'avortement qui se pointe à l'horizon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable. Mais se marier chez toi, c'est tout un problème. Cela montre qu'il y a un esprit qui occupe le trône, qui occupe la place. Maintenant, je veux prier pour vous. Alléluia. Sakabakoria. Tous les esprits qui occupent illégalement le trône de votre règne sont détrônés aujourd'hui et lâchent prise. Je bénis ta bouteille d'huile. Dans la même proportion de la parole de Dieu, écrite dans le livre de Marc chapitre 6 verset 13, de Jacques chapitre 5 verset 14. Dans le nom puissant de Jésus, parce que la parole de Dieu est vie esprit. Que cette onction entre tes mains
se manifeste comme l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Maintenant, je te demande de oindre d'huile ta tête ou une partie de ton corps. Une partie de ton corps qui est sous les coups et blessures de l'ennemi. Tu te oins et puis tu fermes ta Bible, tu te lèves. On va prier. La Bible dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif, mais sur la démonstration. Mets-nous l'adoration, s'il te plaît. Réalise maintenant, comme je l'ai dit, que ton ennemi est détrôné aujourd'hui. Celui qui empêche ton rêve, celui qui empêche ta fécondité, celui qui empêche ton mariage, ton épanouissement spirituel. Vois maintenant dans la dimension de ton esprit qu'il est détrôné. Lorsque nous allons prier aujourd'hui, ça va s'accomplir. Il a renversé les grands, les puissants. Oh Jésus, Sakabakoria, Rebaba Sakabakoria. Rekamakoriasi Roma Sakababa Rebaba Koromasi Rekamakoria Baba Rema Sakababa Rekamakoria Basi Roma Sakababa Rekababa 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 Rebabase Rekababa. Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Nous adorons Jésus. Oh, nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Hosanna. Oh, nous adorons Jésus. Oh, nous adorons Jésus. Hosanna.
Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Hosanna. Oh, nous adorons Jésus. C'est le temps de ton règne. C'est le temps de ton règne. Sakabakoya. Reba Sakababa. Rekabakoria. Rebabase. Rekamakoroboso. Rekabababa. Rebabase. Rekabakoria. Rekabababa. Rekabababase. Rekababase. Rekabakoriabase. Rebasakababe. Romakababa korobosokobaba. Rebaba korobosokobaba. Rebaba sokorobaba. Rekabababa sekebebe. Rebababa sekebebe. Ce démon qui a mis du temps dans ta vie. C'est des mots qui t'oppriment depuis longtemps. L'esprit qui t'opprime depuis des années. Il y a plus de 7 ans, plus de 10 ans. Je donne l'ordre de quitter ton corps. Et maintenant, tu es détrôné. Au nom de Jésus, allez, sors. Il a renversé les puissants. Il renverse aujourd'hui. Il renverse aujourd'hui le trône de Satan. Le trône de Satan. Il renverse les ennemis qui sont assis sur ta vie, ton travail, ta fécondité, ton élévation. Ils sont renversés, 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 renversés. Au nom de Jésus. Rekereba sakababa. Robaba sekebebe. Rekarabase. Rokababa. Les esprits de sirène de la famille, esprits de mort, ces de mort dans ta vie sont renversés, sont renversés, sont détrônés, dans ta famille, sont détrônés, 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 sont détrônés maintenant. Au nom de Jésus. Rekarabase, Rekariabase, Rokoriabase, Rekababa, Robabase, Rokorabase, Rekababa, Robabase, Rekababa, Rebebebe, Rekarabase, Rokoriabase, Romasakababa, Robababa Koriabase, Rokorabase, Robababa, Rakarabase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus malin, qui occupe le trône de ma soeur, de mon frère, de l'histoire, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé. Au nom de Jésus, allez sort, tu es renversé, renversé, allez sortez, allez-vous-en, quittez ce corps, quittez ces armes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laisse-la quitte ton corps. Laisse-la quitte ton trône. Il quitte ton corps maintenant. Il quitte ton trône. Il quitte ton corps. Il quitte ta santé. Il quitte maintenant. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. T'as plein de plaisir. Allez, sort. Allez-vous-en. Quittez. Partez. Allez-vous-en. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez-vous-en. Partez. Sortez. Partez. Quittez. Sortez.
quitte son corps. Elle quitte sa vie. Il quitte maintenant. Il te libère. Il te libère. Allez vous en partez. Allez sort. Et c'est familier. C'est des sorts. Et c'est la famille. Et c'est la mort. Et c'est le célibat. La stérilité. Et c'est la sirène. C'est des sorts. Ta place n'est plus ici. Ta place n'est plus ici. Allez, je dis sort. Allez sort. Il va maintenant. Il quitte ton corps. Il quitte ton corps. Il quitte ton foyer. Il quitte tes affaires. Il quitte tes finances. Allez-vous-en. Partez. Allez-vous-en. Quittez. Il quitte maintenant. Il s'en va. Il s'en va. Il est détrôné. Il est détrôné. Il s'en va. Allez-vous-en. 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 Partez. Allez-vous-en. Va-t'en. Ta place est plus ici. Ta place est plus ici. Allez-vous-en. Partez. 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 Quittez. Allez-vous. Partez. Au nom de Jésus. Partez. 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 Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Allez-vous. Partez. Quittez maintenant. Allez pour toujours. Allez pour toujours. Allez-vous-en. Partez. Partez. Quittez. Partez. Quittez. Partez. Quittez. Partez. Fire. Quittez. Partez. Quittez. Partez. Partez. Quittez. Partez. Quittez. Partez. Quittez. Partez. Quittez. Partez. 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 Sautez. Je libère ta vie. 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 Sors. Sors. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Ton trône est libéré. 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 Au nom de Jésus. Rekarabase. Rekariabase. 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 Rokoriabase. Continue à prier. Je te libère. Je te libère. Libère ton trône. Ton trône est libéré. Ta vie est libérée. Ta santé. Tu es libéré. 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 Au nom de Jésus-Christ. Désormais, tu vas régner. 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 Reçois ton trône. Reçois ton trône. Reçois ton trône. Va régner. Reçois ton trône. Reçois ton trône. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Il t'a touché là où tu es. Il t'a touché là où tu es. 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 Il t'a touché là où tu es. Ton histoire change aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne blâmes personne. Il y a un changement, une transformation dans ta vie. Recevez votre trône. Recevez la victoire. 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 Au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu là où tu es. Merci Père. Tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, te bénissons Seigneur, glorifiant Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je dis Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Au nom puissant de Jésus, Amen.